Bonjour à tous, je vous présente mon premier vidéo de ma chaîne YouTube. Euh, Mon premier vidéo sur les cubes Rubik. Le premier que je vais vous montrer, c'est le 3x3. Le cube que vous êtes sûrement débutant dans les cubes Rubik. Je vais tenter de vous enseigner le plus simplement possible. Pour commencer, on mélange le cube dans tous les sens. On essaie de le mélanger le plus possible. Un coup qu'il est mélangé, on va commencer par faire une face. Il faut toujours commencer par faire une face complète. La première étape, c'est de faire une croix. Une croix blanche. Moi, je choisis toujours la face blanche. Cette vidéo, je vais commencer sur la face blanche. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire une croix que la couleur blanche et la couleur ici s'agence avec le centre. Ici, vert, vert, blanc, blanc. Il n'y a pas de méthode spécifique pour ça. Vous tentez de visualiser, j'en ai placé un autre. Vous tournez les côtés sans essayer de défaire. Par exemple, ici. Vous tournez toujours les côtés qui n'a pas d'arête de fait. J'ai ma croix. À vous de faire la vôtre. Ne vous gênez pas de faire pause durant la vidéo. Parfois j'ai tendance à aller rapidement, mais je vais essayer d'y aller plus lentement. Après avoir fait la croix, il faut faire les coins. Par exemple, ici j'ai un coin orange, vert, blanc. Ça, c'est la première technique pour mettre les coins. Il faut toujours avoir les coins avec la face blanche sur les taches du bas. Je place ce cube-là dans la bonne rangée, dans la bonne colonne. Comme par exemple celle-là, je vais l'amener ici. Je le place en dessous. Là, vu que le blanc est en bas à gauche, je tourne à droite. Ensuite, on fait l'ascenseur. L'ascenseur arrive. On rentre dans l'ascenseur, on remonte. Il s'est bien positionné. Ensuite, une autre méthode qui peut arriver, c'est que il y a un cube ici avec une face blanche dans le mauvais coin. Il faut le déloger de là. Il faut l'amener toujours sur l'étage du bas. On fait l'ascenseur. L'ascenseur qui consiste à monter ou descendre la face qu'on veut pour placer un bon coin. Là, on va le descendre. On descend la face, on déloge le cube et on remonte. Vous voyez, c'est placé sur l'étage du bas. On fait encore l'ascenseur. On place le petit cube en bas, dans la bonne colonne. On va l'amener en haut. On le place comme ça, on fait l'ascenseur. Vu qu'il est en bas à gauche, on le tasse à droite. L'ascenseur arrive. On le place avec sa colonne, ici. Et on remonte. Comme ça. Il nous manque juste un coin. Il est ici. Il faut le déloger de là. On le déloge. Ce qui peut arriver par contre, parfois, c'est que il arrive ceci. Que le cube est en dessous. La face blanche du petit cube est en dessous. Ce qu'il faut faire... Oh, j'ai un mauvais coin ici. Il faut le déloger de là. L'enlever avec l'ascenseur. Ce qui arrive quand que le cube et la face blanche est en dessous, c'est que il faut placer le blanc sur l'étage du bas. Ici. Ce qu'on va faire, on va le placer sur n'importe quelle colonne où le cube est mal fait en haut. On va descendre le côté, pivoter 2 fois dans n'importe quel sens.
tant qu'il est plus en dessous et ici. Et on remonte. Donc, ici placé sur l'étage du bas, on peut faire l'ascenseur. On le place en dessous de la bonne colonne. L'ascenseur arrive, il rentre, et voilà, il est bien placé. Donc, il manque juste un coin, avec la méthode la plus simple, c'est l'ascenseur, encore une fois. Donc, on le pivote comme ça, l'ascenseur arrive, se place dans la bonne rangée, et remonte. Donc, voilà, la première phase est faite. Maintenant, la méthode, on va placer la face blanche en dessous. Là, comme vous voyez, vu que vous avez placé les bonnes couleurs agencées avec le centre, on a les figures Tetris de T sur tous les côtés. Donc, c'est ce qui rend la tâche plus facile. Sinon, il faudrait utiliser des formules pour échanger les arêtes, et ainsi de suite. On va les faire pour la face jaune plus tard. Donc, cette formule que je vais vous apprendre, c'est pour placer cette arête-là sur un côté. Par exemple, mon orange bleu, pardon, faut que je le place ici. Parce que c'est bleu orange. Donc, ne vous gênez pas à faire pause et reprendre la vidéo pour bien comprendre. Donc, pour commencer, puisque cette arête, on veut l'amener là, il faut tasser au sens contraire. Ensuite, vu qu'on travaille sur cette face-là, on la lève, on déloge le petit et on redescend. Ensuite, on pivote le cube et on replace le petit cube blanc comme ça doit. Voilà. Le orange-bleu est bien placé. Cette fois-ci, on va le faire la même chose, mais cette arête doit aller là. Donc, on fait la même chose, mais inversée. Donc, on tasse la face du haut du côté opposé. On veut l'amener sur ce côté-là, donc on le lève, déloge le petit cube blanc et on redescend. Ensuite, on pivote le cube et on fait l'ascenseur inverse pour replacer le petit cube blanc, rouge et vert. Donc, on le tasse, l'ascenseur arrive et là. Donc, on a placé cette arête. On en a deux, de fait. Donc, c'est toujours la même technique pour ceux-là. Par exemple, par contre, lorsqu'une arête est placée dans le mauvais arête qui se doit, il faut le déloger de là. Donc, on fait la même formule. Donc, vu que on veut le placer ici, pour le déloger, il faut en placer un autre. Donc, on va placer lui. Donc, on fait la même chose. Celui-là, on le tasse du côté opposé, de où ce qu'on veut. Là, on veut l'amener ce côté-ci. Donc, on lève la face et on ramène la face du haut. On descend du côté droit. Donc, on fait encore l'ascenseur inverse. On ramène le petit cube blanc à sa position. Donc, on l'a délogé d'ici. Il est censé être revenu sur la face du haut. Et voilà, il est ici. Donc, il faut toujours l'aligner avec son centre pour le placer. Pour toujours que ce soit la bonne couleur. Donc, on fait encore la même technique. On tasse à l'opposé, la face du haut. On travaille sur cette face, donc on la lève, déloge le petit coin blanc et on redescend. On pivote le cube et on replace le petit cube blanc avec l'ascenseur inverse. Et voilà, il nous en reste plus qu'un. Donc, on le place vis-à-vis ici, la bonne couleur. On veut l'amener à droite, donc on tasse du côté opposé. On lève la face, donc on veut travailler. On déloge le petit cube blanc et on redescend.
On pivote le cube et on replace le petit cube blanc. Donc, on a tout fait les deux étages, les deux premiers étages des côtés du cube. Il ne nous manque plus qu'à faire la face jaune et le premier étage. Donc, ne faites pas ce que je fais. Donc, normalement, ce que vous serez censé avoir, c'est un L jaune inversé. Cette technique s'applique à toutes les fois que vous avez soit un cube jaune seul, soit une ligne horizontale jaune, ou soit le L inversé en haut à gauche. Lorsque vous avez qu'un centre jaune de bien fait, vous faites cette technique quand même pour avoir le L inversé. Lorsque vous avez le L inversé, vous refaites la même technique pour avoir une ligne jaune horizontale. Lorsque vous avez la ligne horizontale, vous refaites la même formule pour avoir une croix jaune. Je vous explique la formule. Là, moi, j'ai un L inversé jaune. Donc, je fais la formule du belge, comme les gens l'appellent. Pivotez la face vers vous. Haut, gauche, bas, droite. Et vous replacez. Moi, c'est mon truc. Je me dis haut, gauche, bas, droit. Puis je sais tout de suite que c'est haut, gauche, bas, droite. Et là, il faut pas le faire. Parce que on a notre ligne jaune. Un coup qu'on a notre ligne jaune horizontale, on la place horizontale à nous. Et on refait la même technique. On pivote la face devant nous. Haut, gauche, bas, droite. Et on replace la face de devant. Donc vous êtes censé avoir une croix jaune sur le dessus du cube. Je vous rappelle que si vous aviez qu'un centre jaune ou qu'un centre jaune et un coin jaune ou n'importe quoi qui n'est pas une ligne jaune, une croix jaune, vous faites la formule et vous allez avoir un L inversé. Ensuite, vous la refaites, vous allez avoir une ligne jaune horizontale et vous la refaites et vous allez avoir une croix jaune. Donc, maintenant que j'ai ma croix jaune, il faut que les couleurs s'agencent avec le bon centre. Par exemple, j'amène le jaune orange vis-à-vis le jaune orange. Là, je vois que les autres sont mal faits. Donc, je tente de maximiser les couleurs bien faites. Donc, je vais amener le vert jaune vis-à-vis le vert jaune. Et donc, j'ai le rouge jaune déjà bien placé. Et il y a ces deux-là qui sont inversés. Les deux arrêtent ici. Il y a une formule que vous pouvez utiliser pour la face blanche lorsque vous faites pas les arêtes blancs comme il faut. Vous pouvez les inverser facilement avec cette technique. Elle est utilisée pour la face jaune, pour inverser les arêtes de la croix. Donc, vous prenez l'arête que vous voulez inverser avec l'autre, celui de droite, vous le prenez, vous mettez face à vous, et vous faites cette technique. Haut. Bon, je vais la recommencer. Donc, ça va réinverser ces couleurs-là. OK. Je me donne un truc, moi, c'est haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. C'est la formule. Donc, vous prenez celui de droite que vous voulez inverser. Moi, ils sont bien faits, mais c'est juste pour vous montrer une deuxième fois. Donc, vous faites haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Donc, vous voyez, moi, je les ai réinversés. Donc, je vais le refaire une troisième fois pour vous le montrer. Et ça, vous le faites pour toutes les arêtes que vous voulez inverser. Les deux que vous voulez inverser, vous le faites.
ça marche à tous les coups. Donc, je vais inverser ces deux-là. Je prends celui de droite et je fais haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, gauche. Donc, ils sont bien placés. Voilà, on a fini la croix jaune. La dernière étape consiste à placer les bons coins jaunes dans le bon trou, mais pas nécessairement bien placés. Je vous explique. Par exemple, le orange et bleu, le bleu et orange, est dans le coin où c'est rouge-vert. Celui-là, il aurait dû être là. Donc, il y a une formule très simple qui se nomme la double ascenseur. Vous devez choisir un coin qui est dans le bon emplacement, mais pas bien positionné. Par exemple, bon, moi j'en ai pas, donc je fais la formule quand même. Si vous avez un bon coin, mais mal placé, par exemple les bonnes couleurs sont dans le bon coin, mais mal placées, il faut les pivoter. Vous le prenez, vous le mettez en haut à droite, ici, puis vous faites la formule de la double ascenseur. L'ascenseur de gauche monte, le cube blanc sort, l'ascenseur de droite monte, pendant que celui-là sort, l'autre rentre, comme ça. L'ascenseur de gauche descend, celui à droite rentre, comme ça. Donc, moi je l'ai fait lorsque j'avais aucun bon coin. Donc, je suis censé en avoir un de bon. Bon, celui-là. Là, j'ai été chanceux, il est déjà bien placé. Mais normalement, les couleurs ici sont inversées. Donc, c'est pas grave. Vous refaites la formule avec le coin en haut à droite. Vous le faites maximum 2 fois. Ce qui devrait donner un résultat avec les coins bien placés. Donc, la double ascenseur. Et voilà. Mes coins sont dans le bon emplacement, mais pas bien positionnés. En fait, les couleurs sont pas bien positionnées. Donc, là, je suis chanceux. Pardon. J'en ai deux déjà bien faits. Donc, pour positionner les couleurs dans le bon ordre, vous devez mettre la face jaune en dessous du cube. Comme ceci. Cette méthode, la première fois, peut être mélangeante, mais ça revient toujours au même. Vous vous habituez. Donc, la technique. En bas à droite, votre cube qui est les couleurs sont mal positionnées. Vous le prenez en bas à droite et vous faites sans cesse haut, gauche, bas, droite. Vous le refaites jusqu'à ce que la couleur jaune se positionne. Inquiétez-vous pas, tout le cube va se défaire en le faisant, mais à la fin, le cube va être bien fait. Donc je le fais une deuxième fois, une troisième fois. Souvent la quatrième fois ou la deuxième fois est la bonne. Donc, ceci c'est la quatrième fois. Vous voyez le cube jaune bien se placer avec sa ligne. Et il redescend. C'est toujours haut, gauche, bas, droit, la formule. Donc là, bougez rien. Vous pouvez juste pivoter la face du bas. Donc vous mettez un autre coin avec les couleurs mal positionnées en bas à droite. Toujours en gardant le même centre vers nous. Et vous continuez à faire haut, gauche, bas, droit. Donc, haut, gauche, bas, droit. Haut, gauche, vous voyez, ça se positionne. Bas, droit. Et voilà, le cube s'est fait tout seul à la fin.
Donc, on a fini le cube. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je ferai une vidéo pour vous. C'est ça. Merci à tous et je ferai une prochaine vidéo sur d'autres cubes à résoudre. Merci.